quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Salut. On dust. I can't believe I get to play music for a living, even if it is other people's. Salut à tous. Alors aujourd'hui, derrière le trône 5, face cam, c'est une première sur la chaîne. C'est incroyable. Il y a un petit peu de stress, quand même. Alors j'ai pris des notes sur mon portable, bien évidemment. J'espère que le format vous plaira, je ne sais pas, on verra bien. Alors premièrement, on va parler de Utip. Utip, on est le 20, normalement, si j'ai bien géré, on est le 20. Et donc Utip a refait complètement son site. Ça fait un peu comme un réseau social en fait maintenant. Je vais faire défiler une vidéo, je pense, à côté de moi, qui vous présentera un petit peu en motion design comment ça va se passer. Et comment ça se passe là en ce moment même. Vous pouvez directement aller voir le lien, stopper la vidéo et aller sur le lien et tout simplement vous y inscrire, vous abonner entre guillemets à vos créateurs préférés sur Utip. En gros, ce sera comme un réseau social. Le créateur partage ses vidéos, partage des choses un peu comme sur Facebook. Ça sera relié à Facebook, Twitter, plein de choses, donc ça sera vraiment quelque chose, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit vraiment bien, je pense. Enfin bref, le truc qui est vraiment bien maintenant, c'est que en plus du type normal, avec la possibilité de regarder des pubs et aussi de faire des donations si cela vous dit bien sûr, maintenant il y a un truc qui s'appelle le Fire Tipper. Donc en gros, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner au site Utip pour 3 € par mois. Et en gros, sur ces 3 €, il y a 1 € qui revient à la personne chez qui vous êtes abonné en Fire Tipper. Il y a aussi 1 € qui revient à Utip pour financer le tout, pour faire que tout marche, quoi, en gros. Et les autres 1 € seront partagés entre les autres créateurs du site. Je me souviens lors du live sur le Discord de Utip, on en avait discuté et c'était pas encore bien établi le fait que ça soit vraiment que pour tous les autres créateurs ou simplement les autres créateurs que vous, Fire Tipper, vous allez suivre. Donc je sais pas comment ça va se passer, normalement, enfin bref. Sachez que voilà, il y aura un abonnement de 3 € par mois sur Utip maintenant, qui vous permettra en plus de soutenir, d'avoir des niveaux sur le site, avoir des badges, un peu comme dans Sens Critique. Bon voilà, c'est quand même bien sympa, je trouve, ça motive à être bien actif sur le site. Donc voilà pour Utip, le lien sera dans la description bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, deuxième sujet, les lives. Alors les lives, c'est très compliqué les lives, parce que sur YouTube ça marche plutôt bien, on va pas se le cacher, on se marre bien sur les lives sur YouTube. Par contre, en revanche, là où j'aimerais bien que ça se passe mieux, mais ça se passera jamais mieux, c'est sur Twitch. Il faut croire que Twitch me pompe la ressource de ouf malade sur mon PC, parce qu'à chaque fois que je fais un live sur Twitch, c'est limite dégueulasse, alors que sur YouTube, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je pense que les lives Twitch seront uniquement ceux avec la PS4. C'est-à-dire que je ferai aussi des lives PS4 sur YouTube, ça c'est sûr. Je pense notamment à Assassin's Creed Odyssey qui sortira début octobre. Quand je vais commencer à y jouer, les premières heures, je les ferai avec vous sur YouTube. Mais par la suite, quand je vais ratisser la map, quand je vais fumer le jeu, ce sera très certainement sur Twitch ou en off, à voir. Mais voilà, les débuts de chaque live par rapport à des jeux qui vont sortir typiquement Odyssey comme je l'ai dit, mais aussi Red Dead qui sortira en fin de mois d'octobre. Voilà, les premiers lives seront sur YouTube et le reste ce sera mixte, soit sur YouTube, soit sur Twitch, mais un peu plus sur Twitch quand même, ce serait bien quand même. Parce que voilà, je suis affilié quand même. J'ai quand même streamé moult heures pour avoir mon affiliation, mon partenariat Streamlabs, quand même faut rentabiliser tous ces efforts quand même. Donc à voir.
Aussi, qu'est-ce que j'ai loupé par rapport au live? Oui. Alors, j'ai reçu un aveu média de la part de mon ami Kalash TV. Bien sûr, abonnez-vous à la Kalash TV sur Twitch, hein, n'hésitez pas. Le lien ne sera pas en description. Il m'a envoyé un aveu média, cet homme, et on n'a pas réussi à faire fonctionner l'aveu média comme on le voulait, c'est-à-dire avoir la capture d'écran sur le PC pour pouvoir vous faire un live PC, mais avec la PlayStation 4 ou la PlayStation 3. Alors on n'a pas réussi, on arrive à avoir l'image sur le logiciel, mais après pour le capturer, etc., bon, on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est la déception. J'avais prévu de faire des lives sur des jeux de PS3 typiques, par exemple le Saboteur, que je vous avais présenté dans le top 3, si je dis pas de conneries, ou le 2, je crois que c'est le 2 en fait. Un jeu de PS3 que j'ai vraiment adoré, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir vous le faire en live, mais ça va pas être possible. Donc à moins que plus tard on arrive à faire marcher l'Avermedia et que tout va bien, on le fera. Sinon, écoutez... on verra dans l'avenir, hein. Écoutez, si on prend un nouveau Avermedia, à voir, peut-être qu'on fera ça, peut-être, dans l'avenir, mais pour le moment, c'est un peu mort, Donc voilà pour les lives, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. On continuera à faire des lives assez régulièrement sur la chaîne YouTube, et de temps en temps aussi sur Twitch, avec la PS4 surtout, parce qu'avec le PC, bon, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah oui, voilà, moult projets de vidéos. Le mois d'août a été peu fructueux, on a fait une vidéo toute timide, je crois que c'était au mois d'août, oui, où il n'y a eu qu'une seule vidéo, mais au mois de juillet on avait fait quand même pas mal, au mois de juin aussi pas mal, donc on va dire que ça compense. Maintenant pour le reste, ah oui, voilà, donc en gros on n'est pas loin des 80 vidéos, je crois qu'on a même plus de 80 vidéos sur la chaîne. J'ai prévu une vidéo spéciale pour la 100e vidéo, bien évidemment ce sera un Throne of Games. Voilà, quand même, c'est le nom de la chaîne, donc je veux pas faire autre chose pour la 100e vidéo. La 50e, c'était un Throne of Games. La 100e, ce sera aussi un Throne of Games, les gars. Donc je suis désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos surtout pour mon avis sur les séries et les films et les présentations de films et de séries. Mais voilà, la chaîne s'appelle Throne of Games, mec. Donc pour la 100e vidéo, je crois que je vous aurais placé un petit teasing durant cette vidéo aussi, là, de derrière le Trône 5. C'est un indice assez obvious, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, si vous êtes assez curieux, que vous connaissez quand même pas mal bien le monde du jeu vidéo, vous savez, vous avez deviné de quel jeu vidéo parlera ce 100e Throne of cette 100e vidéo de la chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez deviné. Si vous avez deviné, je ne vous confirmerai pas parce que voilà, même si c'est obvious, voilà, j'ai envie de faire mon con. Je ne vous confirmerai pas parce que vous avez peut-être deviné, peut-être que c'est un épisode d'une saga, peut-être que c'est pas le bon épisode de cette saga-là que je vais traiter, on ne sait pas. Un autre projet de vidéo que j'avais en tête depuis plusieurs mois, c'est le Full Metal Alchemist de 2004, l'animé bien sûr, versus le Full Metal Alchemist Brotherhood de 2009, si je dis pas de bêtises. C'est toujours en projet, j'ai pas du tout commencé à écrire depuis le temps, j'ai juste ça comme idée en tête, je le ferai très certainement. Alors à savoir si ça sera fait cette année, pour la fin d'année possible, peut-être que ce sera pour début d'année prochaine, je ne sais pas, mais cette vidéo arrivera, n'ayez crainte. Si vous entendez un bébé chialer dans cette vidéo, c'est le voisin du dessus. Alors le projet Dead Territory, il est écrit, le premier épisode est écrit. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi, qu'est-ce que c'est que ce Dead Territory, c'est très français ce que je viens de dire. En gros, ce serait de la critique de films de zombies, mais de films nuls à chier.
Je m'explique. Vous avez le joueur du grenier qui teste des jeux pourris. Eh bien moi, ça sera la même chose, mais avec des films de zombies pourris. Et je trouve ça grave marrant, les films de zombies à chier, je regarde souvent. Donc je me suis dit que ça serait cool de faire un format comme ça, à critiquer un film de merde de zombies, avec une partie scénarisée, un peu du coup comme aussi les JDG et les fossoyeurs de films. Donc voilà en gros le projet Dead Territory. Donc du coup ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les Derrière le Trône précédents, mais voilà, je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres Derrière le Trône. Étant donné que cette vidéo est une face cam, voilà, ça va attirer l'œil plus qu'un Derrière le Trône lambda, va-t-on dire. Étant donné que j'ai déjà écrit le premier épisode partie scénarisée, j'ai pas encore écrit la partie critique. Si rien n'est fait encore, j'ai les musiques, j'ai la musique du générique d'intro, j'ai la musique du générique d'outro, il y a encore 2-3 plans que je dois voir autour de ma ville pour filmer, donc c'était pas du tout encore fait, c'est encore qu'en projet on va dire. Donc je pourrais pas vous donner de date de sortie précise, je pense que si je me débrouille bien, si je me motive bien durant cette fin d'année et le début de l'année prochaine, il est possible que je sorte le premier épisode pour Halloween 2019. Ça serait dans le thème, hein. On parle de films d'horreur de zombies, même s'ils sont à chier. Donc du coup, voilà, en fait le truc c'est que je veux faire quelque chose d'un minimum parfait, un minimum. Je veux pas, je suis sûr et certain que ça sera à chier. Ça sera le premier épisode. Voilà, c'est pour ça que je commence à faire des choses face cam, parce que voilà, j'ai envie de beaucoup plus me familiariser avec mon Canon 7D. Voilà, il me faut encore un peu plus d'expérience, je pense, pour vraiment vous donner quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le plus dur, ce sera de trouver quelqu'un pour les effets spéciaux. J'aspire pas à faire quelque chose d'extrêmement bien fait en termes d'effets spéciaux. Je veux que ce soit quand même un minimum réaliste, quoi, qu'on y croit un petit peu. Si on n'y croit pas un minimum, si ça fait trop kitsch, les gens vont se foutre de ma gueule, les gens vont me juger quelque part. Donc voilà, c'est en projet, c'est toujours là. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo Derrière le Trône, je vais vous mettre la musique du générique d'intro ou d'outro, je ne sais pas. Vous me direz si vous aimez ou pas. Voilà pour Dead Territory. Voilà. Alors sur ma fiche, sur mon portable, j'avais mis une partie statistique YouTube pour vous donner à peu près les statistiques de la chaîne. On va être très clair, je vais le dire tout de suite. J'ai un peu la flemme de me taper toutes les stats. Simplement, je les ai regardées juste avant. Voilà, je vais pas faire le mec qui est là dans son portable. Alors les stats de la chaîne, voilà. Non, on est plus de 2000. 2200, 2300, c'est fabuleux, c'est cool, franchement c'est bien. Simplement, voilà, le bilan de tout ça, c'est que on est plus de 2000 et on va dire qu'il y a une centaine de personnes vraiment actives. Donc c'est cool, mais c'est pas une victoire non plus. Voilà, c'est, vous savez, 2000 abonnés, voilà. Il y a plein de chaînes qui sont dans ce cas aussi, hein, des gens qui ont 100 000 abonnés et qui font 10 000, 30 000 vues. Voilà, ça se voit partout. Moi j'ai 2000 abonnés, je fais des 100 vues, c'est extraordinaire. Donc voilà, on est 2000, enfin il y a le chiffre 2000, mais quelque part, il n'y a pas 2000 à chaque fois. Voilà, c'est toujours une petite centaine, des fois il y a des nouveaux, des fois il y en a qui partent, des fois il y en a qui reviennent. C'est encore assez minime, mais bon, j'ai bon espoir, je pense que à terme, on pourra avoir une plus large communauté. J'ai déjà une petite communauté, ça me va très bien. À voir pour la suite, voilà. C'est la petite partie stat version, on parle des abonnés, du nombre d'abonnés, du nombre de vues, voilà. En mode vite fait. Maintenant, une chose un peu plus importante. Je crois que je l'ai noté, je vais revérifier. Non, j'avais rien noté. Bah, c'est terrible. Où est-ce que je vais en venir dans tout ça? Statistiques chaîne, abonnés. Ah oui, voilà. Le truc que j'ai bien aimé quand j'ai vu mes stats, c'est de voir que la moyenne d'âge est quand même plutôt élevée. On est plus dans du 25, 30, 40. Il y a même des gens qui ont plus de 60 ans. Bon, ça, j'imagine que c'est des enfants qui trichent sur l'âge. On est beaucoup plus nombreux à être du 20, 18, 25, 30, 40, donc ça me fait énormément plaisir d'avoir un public un peu plus mature que certaines chaînes, voilà, c'est cool. Donc voilà.
voilà quoi, la chaîne est cool, on a 2000 abonnés, 150 personnes vraiment actives, et ce sont des personnes plutôt mûres, plutôt âgées, ce qui me convient plus. Je vous cache pas que voilà, sur les lives, tout le monde le sait, les enfants, ça me saoule vite fait, hein. Parlons du fait que ça fait 2 ans maintenant, depuis fin juillet, que la chaîne a été lancée. Comme certains le savent, la chaîne a été créée en 2013 et c'est en été 2016 que l'aventure youtubesque a commencé. Ça fait maintenant plus de 2 ans. On arrive à plus de 80 vidéos, des vidéos qui ont fait moult vues, même si la plupart n'en ont fait même pas 100. C'est cool d'avoir touché un large public, même si c'est pas régulier. Franchement, c'est sympa de lire les commentaires, de répondre à quasiment tous les commentaires, parce qu'on peut pas répondre à tous les commentaires, bien sûr, quand on fait une vidéo qui a 20 000 vues ou 400 000. C'est très compliqué de répondre à tout, et puis la plupart du temps, il y a quand même pas mal de commentaires dont on n'a pas envie de répondre, donc voilà, on va pas se le cacher, hein. Ce qui est cool aussi en 2 ans, c'est que j'ai pu vraiment voir l'arrière, enfin l'upside down de YouTube, et ça, je dois avouer que quand je me suis lancé, je m'y attendais pas du tout. Au début, on est assez surpris, hein. On se dit bon bah chacun fait ses vidéos, les gens sont contents pour tout le monde, c'est la vie des bisounours quoi. En fait non, pas du tout. Et du coup, pour conclure ce petit derrière le trône, je pense pas qu'il sera aussi complet et aussi cool qu'un derrière le trône normal. Voilà, c'est la première facecam, il y a un petit peu de stress, il fait chaud, voilà, c'est compliqué. J'espère que ça sera cool à voir quand même. Avant de finir cette vidéo, je vais vous teaser quand même les prochaines vidéos à venir. Normalement, du coup on est le 20, je vous ai parlé de Utip, peut-être que la vidéo top 5 de mes assassins préférés sera sortie, je ne sais pas, peut-être pas, peut-être que ça sortira la même journée, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est prévu pour l'après derrière le trône 5, donc la prochaine vidéo sera un Throne of Game sur Marvel's Spider-Man PS4. Je vous parlerai en particulier de Donald Renew. Ça sera cool. J'espère que la vidéo vous plaira, parce que voilà, le jeu, je l'ai torché de A à Z, j'ai plus rien à faire sur le jeu. Je suis en PLS. J'attends fin octobre pour arracher ce DLC qui va sortir. Donc voilà, l'avis complet sur le jeu, la critique du gameplay, de l'histoire, mes attentes pour les DLC à venir, voilà, ce sera dans le TOG 17, je crois, Spider-Man, voilà. Ensuite, très important, ah oui, très important, critique salée. Critique salée 3 sur Fear the Walking Dead saison 4. La saison n'est pas encore finie, certes, il reste 2-3 épisodes je crois, mais l'heure est grave. L'heure est très grave pour cette série. Du coup aussi un nouveau Throne of Series. La série n'a pas encore été choisie, il y en a plusieurs à choisir, je verrai bien. Je vous tiendrai au courant sur Twitter comme d'habitude. Aussi, j'ai rematé une certaine trilogie sur Netflix et j'ai pu remarquer beaucoup, mais vraiment quand même pas mal de ressemblances, de similitudes avec une certaine saga de jeux vidéo dont je tairai le nom. Donc voilà, ça pourrait être un sujet de vidéo très intéressant, je garde ça de côté, je vais écrire ça dans les semaines à venir. Donc voilà, moult projets, moult vidéos à venir. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, vous me dire si cette vidéo facecam est assez qualitative ou pas. Je tente des choses un peu comme ça, histoire de voir que je peux faire des voix comme ça, ou alors épique, ou bien encore Adrien, lâche un pouce bleu si t'as aimé la vidéo, putain. Je me suis cassé la voix. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un putain de pouce bleu, commenter, me dire si cette vidéo vous aura plu et si à l'avenir vous voulez plus de vidéos dans ce format pour Derrière le Trône. N'oubliez pas non plus, voilà, je regarde comme ça le solo, qu'est-ce que je dois dire encore. Il y a mon Instagram que j'ai repris en main, je poste régulièrement des screenshots de jeux vidéo maintenant dessus, donc voilà, si vous avez Instagram et que vous aimez bien les jeux vidéo, abonnez-vous. Aussi, n'oubliez pas du coup le Utip, hein, bien évidemment, ça serait bête d'en avoir parlé, même si je crois que je vous ai déjà dit que le lien est en description, mais voilà, je me répète.
Utip. En plus de Utip, Instagram, Twitter, bien évidemment Twitter. Voilà, abonnez-vous sur Twitter. Hein. Vous serez au courant d'absolument tout. Et aussi le Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 1939, c'est le choc, le repère de la terreur. En bloc, la Pologne est envahie par le Führer. Comme un roc, les alliés font face à la guerre éclair. Fallait des stocks de fer pour défendre son terre-terre. Des tonnes de bombes pour remplir les cimetières. 6 juin 40, offensive des Boches sur Paris. De Gaulle appelle à la résistance de la patrie. Pas de bol, Pétain demande l'armistice à tout prix. Plus de démocratie, la Wehrmacht envahit le pays. Paris à feu et à sang, 2 millions de prisonniers. À Londres, Churchill résiste comme un forcené.